J'ai pris la call girl la plus moche dans une maison close. Quelle beauté! Elle est un véritable chef-d'œuvre. Quelques centaines de dollars et la désespérée Millie était à moi. Habitue-toi au luxe, chaton. Ces draps sont en soie chinoise et ils m'ont coûté 20 000 dollars. Waouh! Alors, tu veux voir comment mes hanches glissent dessus? Assez, ce n'est pas pour ça que je t'ai acheté. Cette stupide call girl a immédiatement cru à mon histoire. Maintenant, repose-toi. On a beaucoup de travail devant nous. Mais au matin, j'ai trouvé Millie sur le tapis de chevet. Allons, tu es un chaton, pas un chiot. Eh bien, je n'ai pas les moyens de remplacer tes draps japonais, alors. Tout était pire que ce que je pensais. C'est ton tour, Antoine. Ça ne va pas être facile. Sous tout ce maquillage, elle avait en fait un visage assez décent. Tu t'appelles Mélissa maintenant. Millie sonne trop vulgaire. Une dame noble doit avoir un nom approprié. Ensuite, on a remplacé les vêtements osés par des vêtements de marque. Maintenant, tu ne ressembles plus à une fille avec plus de 1000 conquêtes. Monsieur, seuls les hommes manquant de confiance comptent les ex de leurs femmes. Tu as l'air d'une dame chic, mais tu te comportes comme une vulgaire call girl. Je lui ai donné un cours accéléré de bonne manière. Ça a pris un peu de temps, mais ça en valait la peine. À quoi ça sert tout ça, monsieur? Tu es au sous-sol en ce moment, mais je vais t'apprendre à vivre dans un penthouse. C'était le bon moment pour présenter Mélissa à ma famille. C'est ma mère. Stupide mais belle. Elle a fait un bon mariage. Papa est un tyran, mais un tyran heureux. Et c'est mon frère aîné, Colin. La meilleure personne que j'ai rencontrée. Vous pourriez vous entendre et on ne sait jamais. Et ça a marché. Je suis si heureuse. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'aime. Tout ça grâce à toi. Tu as vu le potentiel en moi. La petite clocharde a justifié sa débauche par une enfance difficile. Pour éviter de mourir de faim, j'ai dû me vendre. Sa sincérité m'a presque fait mal. Tu mérites d'être heureuse, chaton. Bonne nuit. Ma petite Cendrillon a eu une mauvaise surprise qui l'attendait le matin. Lis ça, si tu sais lire. Un riche héritier côtoie une call girl? Mais tu es le seul qui connaissait mon passé. Comment est-ce possible? Voici 10 dollars, va-t'en maintenant. Même les vêtements de marque ne peuvent pas cacher ton corps indécent. Après un tel scandale, notre père ne confiera jamais son argent à Colin. Salut mon frère, es-tu prêt à être pauvre? Bien essayé, mais tu n'as pas pris en compte une chose. Notre père a fait faillite il y a des années. Et c'est moi qui ai offert cette vie de luxe.
y compris la tienne. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Tu m'as rendu un service en montrant ton vrai visage. Depuis ce jour-là, je n'ai plus reçu un centime de sa part. Je ne peux pas en dire autant de Millie. En réalité, une jolie femme, un milliardaire épouse une ancienne call girl. J'ai tout perdu et j'ai appris l'une des grandes leçons de la vie. Ne creusez jamais la tombe de quelqu'un d'autre. Vous pourriez vous retrouver dedans. Chaque jour, je me levais 1 heure avant mon copain pour me coiffer et me maquiller. Nous étions en couple depuis des années. Rudy ne m'avait jamais vue dans un état négligé. Il ne le verra jamais. Je lui préparais le petit déjeuner tous les jours, avant de le voir partir au travail. Rudy n'est qu'un professeur d'université ordinaire, mais je l'ai toujours traité comme s'il était un lauréat du prix Nobel. Tu fais la chose la plus noble, mon chéri. Je suis fière de toi. Je prenais ensuite un balai et une serpillière pour rendre notre nid parfait. J'allais dans les recoins les plus étroits à la recherche du moindre grain de poussière. Un jour, je suis tombée sur une boîte contenant une bague de fiançailles. Je me suis réjouie des intentions de Rudy jusqu'à ce que je trouve le ticket de caisse. Il a acheté la bague de fiançailles il y a 2 mois et j'ai paniqué. Mais qu'est-ce qu'il attendait? Pensait-il que je n'étais pas assez parfaite? Je me suis dit que je ne faisais pas assez d'efforts. Ce même jour, je suis passée par le travail de Rudy pour lui faire une surprise. Dès qu'il est entré dans la pièce, je l'ai embrassé et lui ai dit d'enlever ses chaussures. Mary, que fais-tu? Ta copine sait à quel point c'est dur pour toi de rester toute la journée devant le tableau. Alors elle veut t'offrir un massage des pieds. Les élèves de Rudy ont tout gâché. Elles ont envahi la pièce et ont accablé mon petit ami avec un tas de questions sur son cours. Ces jeunes rusés savaient attirer l'attention de Rudy. J'ai enfin compris pourquoi il n'était pas pressé. Pourquoi proposerait-il à une femme de 35 ans quand il y avait tant de nymphètes qui rôdaient autour? Du campus, je suis allée directement dans une clinique, déterminée à perdre une 12aine d'années par des injections de beauté. Le médecin m'a prévenu qu'il vaut mieux ne pas faire autant d'interventions à la fois, mais j'ai pris ma décision. Faisons tout à la fois. J'ai enduré courageusement chaque injection. Et quand tout a été fait, j'ai demandé un miroir. Je me suis regardée dedans et j'ai vu un monstre. Avec les paupières tendues et les lèvres enflées. Si Rudy me voyait comme ça, ce serait un échec. Il peut y avoir un léger gonflement, ça ira mieux le matin. À la maison, j'ai recouvert tous les miroirs avec des serviettes. Je ne pouvais pas me regarder. Toute la soirée, je me suis creusé la tête. Comment tenir jusqu'au matin sans que Rudy ne me voie? Soudain, j'ai eu une idée. J'ai éteint toutes les lumières dans la chambre et j'ai attendu mon petit ami. Finalement, il est rentré. Tout se passait comme prévu. Rudy, chérie, je t'attends dans la chambre. Je l'ai taquiné et tout ce qu'il pouvait voir, c'était ma silhouette. Ensuite, je l'ai poussé vers le mur. Mais j'ai fait une erreur. Rudy a allumé la lumière avec son dos. Et pour la première fois,
m'a vue sans maquillage. Oh mon Dieu, Mary! J'ai réalisé que c'était la fin. J'ai couvert mon visage avec mes mains. J'ai couru dans la salle de bain et j'ai pleuré amèrement. Rudy est entré et m'a rejoint. J'étais convaincue qu'il voulait mettre fin à notre relation. Mais il s'est mis à genoux et m'a demandé de l'épouser. Je pensais qu'il n'était pas sérieux. Tu n'as pas à le faire par pitié. J'ai été parfaite 24/7. Et tu proposes seulement quand je ressemble à Dory le poisson? La raison de Rudy m'a choquée. En fin de compte, il hésitait parce qu'il pensait que j'étais trop parfaite. Je ne savais pas si j'étais assez bien pour toi. Si je pouvais te donner autant que tu me donnes. Mais quand j'ai vu que tu faisais aussi des bêtises, ça m'a rassuré. Rudy m'a demandé à nouveau si je voulais l'épouser. Et j'ai dit oui. Le lendemain matin, j'ai enfin bien dormi. Je me suis levée plus tard que Rudy et je ne me cachais plus le visage. Une fois que j'ai cessé de vouloir être la femme parfaite, je suis devenue vraiment heureuse. Rappelez-vous, essayer d'être parfait, c'est comme escalader une montagne sans sommet.